Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux scorpions. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent. Merci pour vos vues, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, tout ça, tout ça. On va commencer ce tirage donc amour de mai 2024 par un tirage en croix où j'ai mêlé un tarot et un oracle. Donc le tarot, c'est le tarot mystique et en dessous là l'oracle du langage amoureux. Ici c'est votre place, là c'est la place de votre autre si vous avez un autre, et sinon ça parlera de l'entourage sentimental qui est le vôtre. En haut, on parlera des influences, des forces qui agissent pour vous dans ce domaine-là. Et puis ici, la réponse, ici, la synthèse. On commence. On commence donc avec vous et vous ressortez avec la force, ce qui veut dire que vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous dominez vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques, vous êtes courageux, courageuse, vous faites des efforts quand il le faut, vous maîtrisez ces forces et ces énergies avec douceur pour atteindre vos objectifs. Donc ici, on a des consultants, consultantes qui vont très très bien, qui sont en pleine forme et qui sont en capacité de décider, puisque là on a un roi d'épée, et le roi d'épée va parler des facultés mentales, des facultés cognitives que vous utilisez, votre intelligence, votre raisonnement, votre déduction, votre logique, pour prendre des décisions. Vous réfléchissez avant, vous prenez votre décision, et une fois que votre décision est prise, par contre, vous actez, vous tranchez de manière bienveillante vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des personnes concernées, mais vous savez décider et avancer dans la vie avec cette énergie. Ici, eh bien, on voit aussi que vous savez prendre de la hauteur. Il y a de la réflexion chez vous, du recul, du mûrissement justement par rapport à certains choix, à certaines décisions. Donc quelqu'un de bien ancré ici dans la terre. Alors, on va aller voir en face. Alors, ici, en face, il y a le jugement. Il y a un appel qui a été entendu, pardon, peut-être justement par votre autre qui s'est senti appelé vers vous. C'est un appel d'en haut, on ne peut pas s'y soustraire, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on parle de nouveauté, on parle de renouveau et on parle de deuxième chance ici. Donc là, il y a peut-être un autre là qui effectivement est tout à fait conscient de la chance qu'il a de vous rencontrer et d'entrer dans votre vie. C'est quelqu'un, 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a souffert ici, qui est déterminé dans la vie, qui sait ce qu'il a vécu, qui sait qu'effectivement, certainement, il a perdu des plumes dans cette histoire, une histoire antérieure, une histoire passée, douloureuse, mais c'est quelqu'un qui est en pleine résilience. C'est quelqu'un qui avance, qui n'hésite pas à faire les choses et donc à répondre à cet appel et à venir vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est peut-être quelqu'une, hein, peut-être que vous, messieurs, vous êtes là, et madame, enfin bref. En tout cas, ici, on a quelqu'un qui est très réceptif aux émotions, aux ressentis. On parle de l'énergie yin, donc on peut parler de la consultante, si c'est votre place, du genre féminin, en tout cas, ici. On a quelqu'un qui a une féminité très affirmée. Alors, pour ce qui domine cette question, eh bien, on vous parle d'un changement heureux. On parle de la roue de fortune, on parle de la roue de la chance, on parle d'événements, de rencontres qui s'installent autour de la roue pour l'actionner et la mener vers vous. C'est une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, donc le côté sentimental, qui ne peut pas ne pas arriver.
On est sur une place ici qui parle du passé et du présent. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez actuellement et vous avez déjà constaté que c'était une transformation positive de votre vie. Ici, avec le 3 de bâton, on a des projets. On a commencé d'ailleurs à lancer des projets. Et là, on regarde vers la mer, on attend le retour des navires et des informations. On vous dit avec cette lame que le succès est à votre porte, enfin il est au bout du voyage, la réussite, donc la transformation, encore une fois. Et on confirme ici avec cette lame qui s'appelle le vent du changement, où on parle de renouveau, de métamorphose et de modification. Il est certain que la vie de l'un et de l'autre a été transformée par la présence de l'autre en face. Alors maintenant, le résultat, c'est une ouverture sur le monde. Le résultat, c'est un épanouissement certain, un aboutissement, le passage d'un cycle à un autre, et puis entre les deux, une période où tout est permis, tout est possible, tous les feux sont au vert dans cette histoire. C'est la reconnaissance aussi, la reconnaissance de l'un par rapport à l'autre ici, qui est mise en avant. Ah, alors, avec le 7 d'épée, attention, parce qu'il peut y avoir un vol de projet ou la perte de quelque chose. Et ça, votre bonheur aussi, il attire des jalousies aussi peut-être. Et donc, on vous demande de vous méfier, d'avoir l'œil bien ouvert. Et vous allez recevoir des nouvelles, des messages, des contacts, des échanges. En synthèse, on nous parle de la tempérance, on nous parle d'équilibre, de la fluidité, de la communication dans le couple et du couple avec l'extérieur également. On parle de déplacement, vous passez facilement d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre. C'est une lame de guérison ici des traumatismes passés. C'est la lame de l'être auquel on tient pour certains et c'est une lame d'amélioration pour tout le monde de la situation donc amoureuse, à tel point qu'avec le 4 d'épée, on peut se reposer un peu, on peut se détendre. Ici, on récupère des coups un peu difficiles de la vie. On trouve l'apaisement, en tout cas, le repos et le rajeunissement. Et on termine. Alors, on avait la lame féminine ici, on a la lame masculine, donc on a bien un couple là. On parle de l'énergie, cette fois-ci yang, du consultant éventuellement, ou du genre masculin. On a le couple qui est bien représenté dans ce très joli jeu. Pour la deuxième partie, on va prendre un autre tarot, autre message. C'est le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. Donc on va aller voir une autre forme de tirage aussi, une autre situation. Et on commence par vous. Alors, vous, avec le 10 d'épée, heureusement vous en êtes au 10, vous sortez d'une période très difficile, très douloureuse. Et vous êtes en train de guérir d'un traumatisme passé. Donc c'est très net, on le voit dans les cartes, on doit le sentir quand on est avec vous. Mais la période a été particulièrement difficile, encore une fois, et douloureuse, traumatisante. Alors, pour votre autre. Alors, bon, votre autre ici, on a quelqu'un qui, lui, est en manque d'amour, en manque de reconnaissance, qui traverse également, ou qui vient de traverser une période particulièrement difficile. Ça peut être un manque d'argent, ça peut être un manque de travail, ça peut être encore une fois un manque d'amour, un manque de reconnaissance. Ce que la carte dit, c'est que certes la période a été ou est difficile encore, mais que ça va s'arranger. Les choses vont s'arranger, il ne faut pas désespérer. Alors, on va aller voir maintenant votre histoire d'amour.
Alors, votre histoire d'amour, ici, il y a de la compétition. Vous n'étiez peut-être pas le ou la seule en vue pour avoir une relation avec la personne, ou bien il y a de la compétition, de la rivalité autour de vous, il y a des conflits à régler aussi. Là non plus, c'est pas une période calme. En tout cas, au début de votre histoire, il y a des obstacles, il y a des défis, de la compétition, je l'ai dit, peut-être de la rivalité aussi, et une coopération s'avère nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bon, vous avez gardé la capacité de décider et de juger et de trancher. La reine d'épée, c'est une personne qui fait marcher d'abord ses facultés mentales, cognitives, l'intelligence, le raisonnement, tout ce qui peut amener à la réflexion, de façon à prendre une décision, mais une fois qu'elle a pris la décision, elle tranche, elle décide, oui, elle tranche, de façon bienveillante, envers elle-même ou envers les personnes qui sont concernées, mais là, il y a un pouvoir de décision très net. Les difficultés n'ont pas empêché votre pouvoir de décision. Et ici, nous avons la reine de denier, une autre reine, et celle-ci qui va s'occuper de sa famille, de son foyer, de sa communauté, de sa famille de cœur ou sa famille de sang, peu importe. En tout cas, des gens qui vivent avec elle. C'est une lame d'abondance, c'est une lame de prospérité qui dit aussi que la reine, elle va justement, elle partage ce qu'elle a, cette abondance, cette prospérité avec sa famille, les êtres auxquels elle tient. Bon, donc là, visiblement, on a une famille aussi derrière. Alors, on va aller voir maintenant, qu'est-ce que vous attendez dans cette relation d'amour? Avec le valet d'épée, alors c'est l'annonce qui vous est faite de nouveaux départs exaltants. C'est ça que vous dit le valet d'épée, c'est que pour vous, l'histoire est loin d'être terminée et qu'il va y avoir encore de nouveaux départs exaltants. Alors, pour votre hôte, qu'est-ce qu'il attend? Votre hôte, il attend de guérir. Il est vraiment très touché ici. Ici, il a perdu un amour, perdu une personne. Il y a peut-être eu une séparation affective très douloureuse, en tout cas un déchirement, une peine de cœur en tout cas, et il faut qu'il prenne le temps de soigner ses blessures, effectivement. Alors, on va aller voir maintenant ce que cette histoire, comment va quel est l'avenir de cette histoire d'amour? Bon, et bien là, on a une stabilité. Là, ça y est, on a trouvé quelqu'un avec qui partager un foyer. On rentre dans des murs, là. On bâtit, on construit, on loue, peu importe, mais on installe son nouveau foyer. Et dans ce nouveau foyer, il y aura des fêtes, des festivités. On va fêter, je ne sais pas, un mariage, un contrat de travail, la réussite de telle ou telle chose. Donc c'est stable et joyeux ici. Donc on est sorti visiblement des difficultés majeures. Ici on a des projets avec le 3 de bâton. Là également, on a lancé des choses, on a lancé des projets. Là, tout de suite, on est sur l'attente du retour d'information, du retour d'investissement. Mais on vous dit, avec ce 3 de bâton, on vous dit que vous êtes près du but, que vous allez atteindre le succès, et on vous dit surtout de ne pas abandonner. Voilà la réponse. 10 de coupe, magnifique carte. Le 10, c'est le top du top dans la série des coupes. Donc, c'est la carte du bonheur, de l'amour. C'est la carte donc du bonheur, de l'harmonie.
C'est la carte des vœux exaucés également, c'est la carte du bonheur, c'est une sécurité émotionnelle et un bien-être qui sont trouvés pour deux personnes qui ont eu effectivement des difficultés dans le passé, mais qui visiblement sont arrivés à stabiliser leur union et à la faire progresser. Alors on va aller voir maintenant le message du tarot. Alors ici, on a un roi de denier qui va parler d'abondance matérielle, de la force de l'entourage, de la générosité et des amitiés sur lesquelles vous allez pouvoir compter. Oui, bien sûr, ça c'est la victoire et la défaite, c'est-à-dire la vie est aussi faite comme ça, hein. Il n'y a pas que des victoires et heureusement il n'y a pas que des défaites. Mais ici, avec le 5 d'épée, on parle, oui, des conflits qu'il y a pu y avoir, des pertes, de la peur de l'échec qui peut rester en tête. On vous dit de ne pas dévier de votre trajectoire s'il y a des énergies négatives. Et c'est donc... oui, on peut même avoir peut-être gagné une bataille, mais si au bout du compte, on a perdu tout le monde, qu'est-ce qu'on a gagné? Rien. Donc voilà, c'est très, très mélangé. Oui, et ici, on a la prison mentale, on a les idées qui peuvent rester très négatives. Le 8 d'épée, ce sont les peurs, hein, les peurs qui vous empêchent d'avancer. C'est une prison mentale, mais en même temps, on vous dit que la prison, elle n'est pas fermée. Loin de là, la porte, elle est ouverte. Donc, vous pouvez vous échapper quand vous voulez. On vous dit également qu'il n'y a aucun danger à l'extérieur, que le seul danger, c'est vous, vos idées négatives et cette espèce d'auto-sabotage que vous avez parfois, de vous sabrer tout seul, alors qu'il n'y a absolument rien autour de vous qui pourrait justifier un tel comportement. Donc il faut bloquer ces pensées négatives dévalorisantes et passer à l'action. Pour la dernière partie, je vais faire appel à la voyance cache de Jo, qui va donc vous allez vous-même poser une ou deux questions comme vous voulez. Il y aura deux réponses de Jo. Donc je vais tirer réponse numéro 1, question numéro 1 ou question numéro 2. Ou bien si vous n'avez qu'une question, vous pouvez faire choix A, choix B. C'est vous qui êtes maître à bord. Et donc, on va prendre la réponse à la première question ou le choix A pour votre question. La réponse est « Arrête de te prendre la tête, déconnecte ». La question numéro 2 ou le choix B, « C'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ce sera plus utile ». Bon. Ensuite, on va aller tirer un message de l'oracle des amoureux. Alors, ça va être celui-là. Oui, c'était celui-là. L'oracle des amoureux. Et on vous dit, seul le temps le dira. Et un petit oracle des anges. Eh bien, qui vous parle d'amour, c'est le moment. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà pour vous, les scorpions. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mai sur le plan sentimental. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.